Certains romans nous divertissent, d'autres nous poursuivent longtemps après la dernière page. C'est l'histoire d'une femme, mais c'est aussi l'histoire d'une société qui décide de la valeur d'un être humain selon son apparence, sa naissance ou sa condition. Aujourd'hui, dans ma bibliothèque, je vous amène découvrir Bari Bora, un roman qui parle de dignité, de courage et d'espoir. L'auteur construit une littérature profondément ancrée dans la réalité africaine. Il ne cherche pas seulement à raconter une histoire, il donne une voix à ceux que l'on entend rarement. Dans Bari Bora, il transforme un destin individuel en réflexion sur la société, les injustices, la capacité de l'être humain à se relever. Comment continuer à vivre lorsque on vous a tout pris à 13 ans? C'est la question bouleversante que pose Bari Bora. Au cœur de ce roman se trouve une jeune femme confrontée à un monde qui lui fait aucun cadeau. La pauvreté, les humiliations, le regard des autres et les épreuves qui jalonnent son parcours. Pourtant, elle refuse d'abandonner sa dignité. C'est cette résistance silencieuse qui donne toute sa force au récit. Dans ce roman, je puis tirer 3 thèmes. Le premier parle de la dignité. Pourquoi? Parce que ce livre rappelle que la pauvreté n'affecte jamais la valeur d'une personne. Les personnages sont souvent jugés sur ce qu'ils possèdent, alors que les romans nous invitent à regarder ce qu'ils sont. Deuxième thème, c'est la résilience. Parce que Bari Bora tombe, souffre, doute, mais elle continue d'avancer. Les romans ne célèbrent pas des héros invincibles. Il rend hommage à ceux qui trouvent la force de se relever. Et le troisième thème, pour finir, c'est les regards de la société. Les humiliations les plus profondes ne viennent toujours pas des grands événements. Elles naissent parfois des paroles ordinaires, des moqueries ou l'indifférence. Qui est Steve Aganze? Steve Aganze est né en 1999 à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, et vit actuellement à Kinshasa. En 2023, il figure parmi les finalistes du concours d'écriture Voix d'Afrique. Son écriture est marquée par une grande sobriété. Il refuse le spectaculaire même lorsqu'il aborde la guerre. Son intérêt n'est pas la violence en elle-même, mais ce qu'elle laisse dans les corps, dans les mémoires, dans les silences. Ce roman a rapporté le prix littéraire de la vocation en été 2025. Avec Bari Bora, il s'impose comme une voix importante de la nouvelle génération des écrivains congolais. En résumé, Bari Bora est une adolescente lorsque des hommes armés bouleversent son existence à 13 ans. Arrachée à son orphelinat avec 46 autres filles, elle passe plusieurs années en captivité. Lorsqu'elle retrouve enfin la liberté, 5 ans plus tard, rien n'est terminé. Elle revient avec une grossesse. À l'hôpital, on l'informe qu'elle ne devrait pas mener la grossesse à son terme. Sinon, elle ne survivra pas. Ce véritable combat commence alors. Après une vision traumatisante, elle décide de garder les bébés et de tout faire pour les protéger. Comment retrouver une place parmi les siens? Comment aimer un enfant qui rappelle chaque jour les blessures du passé? Et surtout, comment continuer à vivre lorsque la guerre refuse de quitter votre mémoire? Pourquoi ce roman est remarquable? Parce que Steve Aganze refuse les clichés. Il ne transforme jamais ses personnages en héros. Il les montre dans leur fragilité. La guerre n'est jamais utilisée comme un spectacle.
Elle est une présence silencieuse. On la ressent dans chaque regard, dans chaque silence, dans chaque souvenir. Ce qui m'a marqué personnellement, c'est au niveau du style, la construction, les personnages, les dialogues et les émotions. Steve écrit avec une langue très simple, presque dépouillée. Il fait confiance au lecteur. Il explique peu, il montre beaucoup. Et c'est précisément cette retenue qui donne toute sa puissance au roman. Steve laisse les gestes, les silences, les regards porter les récits. Cette économie de mots rend chaque scène plus forte. En lisant Barry Bora, j'ai retenu une leçon d'écriture essentielle. Un personnage ne meurt pas parce qu'il souffre, il émet parce qu'il continue à agir malgré la souffrance. Beaucoup de jeunes écrivains pensent qu'il suffit d'accumuler des drames. L'auteur montre qu'un roman devient puissant lorsque chaque épreuve transforme progressivement son personnage. La souffrance n'est pas le sujet, la transformation est le véritable sujet. Mon regard d'écrivain, ce qui m'a marqué dans Barry Bora, c'est la manière dont l'auteur observe les êtres humains. Il ne cherche pas des héros parfaits, il montre des personnages qui hésitent, qui tombent, espèrent et se trompent. C'est précisément cette imperfection qui les rend profondément humains. En tant qu'écrivain, je crois que c'est là que réside la force du roman. À qui je recommande ce livre? À celles et à ceux qui aiment le roman profondément humain. À ceux qui cherchent une littérature éclaire le monde sans jamais tomber dans les sensationnels. En conclusion, Barry Bora n'est pas seulement un roman que l'on lit. C'est une histoire que l'on ressent. C'est une histoire qui nous pousse à regarder autrement celle et ceux que la société juge trop vite. Et c'est peut-être là le rôle le plus noble de la littérature. Nous apprend à avoir l'être humain avant de voir sa condition. Si vous aimez les romans qui parlent au cœur autant qu'à l'intelligence, Barry Bora mérite une place dans votre bibliothèque. Je voulais simplement aller vendre mes arachides comme tous les jours depuis que mes mains nourrissent cette bouche. Je me promenais avec mon bassin sur la tête. J'ai chaloupé pour attirer les clients et quand le soleil s'est couché, j'étalais ma marchandise dans un coin favorable, devant les bars, beaucoup de bars. Les gens profitent de la vie, ils savent qu'elle peut s'arrêter à tout moment. Jamais je n'entre dans ces bars. Les clients viennent à moi, ils ne me voient pas, ils ne me parlent pas. Ils jettent leurs petites coupures et je mesure une quantité d'arachides en fonction de ces coupures. Je dis merci gentiment. Les uns hochent la tête, les autres tournent simplement le dos. Ils repartent, ils reviennent. Maman me dit toujours que les hommes se pavanent avec un serpent vorace entre les jambes. C'est pour cela qu'ils s'entretuent pour voir qui est le plus gros, le plus avide, le plus impitoyable. Je ne vais pas me faire mordre, alors je n'entre jamais dans des bars. Il y avait une fille dans notre cour commune. La maison de ses parents est collée à la nôtre. Ils n'ont aucun secret pour nous et nous n'en avons aucun pour eux. Cette fille, elle ne sortait pas depuis un moment et quand elle est réapparue, son bas-ventre était légèrement gonflé et elle vomissait. Sa mère, maman divine, m'a dit de ne pas suivre son exemple. Elle est entrée dans un bar. Elle a voulu caresser les serpents d'un garçon croyant plaisanter, mais il a mordu dans l'entrejambe et son venin mortel a fait gonfler son bas-ventre. C'est pour cela qu'elle vomit. Après l'histoire de Maggie, la releuse, j'ai eu du mal à étaler mes arachides devant les bars. Je ne voulais pas qu'un serpent me morde, même par accident. Mais j'ai eu pitié de ma mère, ou c'est elle qui a eu pitié de moi.
Je ne sais pas. Je me suis réveillé et je suis allé vendre un vendredi. Une bonne journée. Beaucoup de soulard. Le soleil venait de se coucher. Mon bassin était presque vide. Il restait une quantité de rien du tout. J'avais engrangé une belle somme. Le ciel était obscur. Une première goutte, je sursaute. Une deuxième goutte, je tressaute. Une troisième goutte, je grelotte. Une trombe. Je panique. Je regarde à gauche, à droite. Les bars sont éteints. La rue est sombre, se confondant avec le firmament. Je m'abrite devant le bar le plus proche. Sauvé, la pluie ne m'atteint pas. Mais je suis un peu trempé. Il fallait traverser la rue. Je tourne le dos au bar pour ma sécurité. La porte grince. Elle murmure. « Viens, tu vas tomber malade, jeune fille. » Le temps de répondre, une main m'agrippe. Elle me tire. Je me retire. « Non, je me suis bien dehors. C'est gentil. Je te dis que tu vas tomber malade. » J'inhale la cigarette. Ma mère va me tuer. Maman dit que quand un homme ingère de l'alcool, c'est son cerveau qui parle à sa place, qui pense à la place de son cerveau. Je ne vais pas contrarier les serpents. J'obtempère. Ma première fois dans un bar, je me débarrasse. Les ténèbres, mais dehors, l'orage. Un éclair me fait découvrir des visages jusque-là tapis dans l'ombre. Encore le noir. Les bouts de cigarettes scintillent. Je croise les jambes. J'ai pris qu'ils ne me volent pas mon argent. Dis donc, es-tu si timide? Non, je me sens pas bien. Viens par ici. Non, je suis bien ici. D'accord, je vais venir vers toi. On va jouer. Je joue seulement avec notre petit dernier. Il s'appelle Kasereka. Ah bon? Voilà une responsable. Je me lève, il avance. Je recule, il progresse. Je me heurte contre le mur, il m'atteint. J'ai joué mes mains sur ma poitrine pour protéger mon gain. Je m'accroupis, je ferme les yeux et je prie. Sa braguette m'alerte. J'ai pris. Il sifflote. Les serpents flasque. Il les saisit fermement et me fouette la tête avec. Je le supplie d'arrêter. Il verse son whisky mal distillé sur moi. Oups, tu vas devoir me rembourser. Tu vas devoir nous rembourser. On t'abrite ici. Tu crois que c'est pour rien? Ayez pitié de moi, monsieur. Monsieur, elle a de l'imagination, la fille. Monsieur, fillette. D'une seule main, il me retire par les cheveux. Il me balance. J'atterris sur une table en bois. Je me relève. Ils avancent. Je me couche. Le dehors est parsemé d'éclairs. Ils ont baissé leurs pantalons. Ils sont trois. Le plus élancé est au milieu. Quand la lumière de la foudre éclaire l'intérieur, je les vois. Chacun caresse son serpent, me dévorant du regard. Ils me mordent, chacun à leur tour, m'injectant leur venin. Je sais que je suis condamné. Mon entrejambe saigne à black. La pluie tombe, les plus belles. Ce n'est pas le beau temps. Ils me retournent, ils me reprennent. Je verse toutes les larmes de mon corps. Ma souffrance est atroce, barbare. Personne ne peut l'imaginer, la vivre. C'est comme si on enfonçait une scie entre mes cuisses et qu'on déchirait mon corps, me ravissant ma dignité sans aucune pitié. Ma souffrance, leur plaisir. Je change mon corps tel une vulgaire tige de cigarettes. Son mégot fumant et encore brûlant, il la fonce avec inhumanité dans l'antre de mon corps. Mon cœur s'éteint.
J'aurais préféré mourir. Je suis Doris Djamba. Bienvenue dans ma bibliothèque. À bientôt pour une nouvelle vidéo.